La réussite de ton business en ligne dépend à 80% de la manière dont tu accueilles tes visiteurs. Dans cette vidéo, je vais voir avec toi comment démarrer une stratégie web marketing efficace. C'est parti. Salut à toi, c'est Derem Tano. Je suis très heureux de te retrouver sur cette plateforme pour partager avec toi quelques conseils, quelques stratégies, quelques tactiques qui vont t'aider dans le développement de ton business en ligne et surtout qui vont t'aider à mettre en place une stratégie de web marketing de façon efficace. Alors, si tu es là pour la première fois, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, à activer donc la cloche pour ne pas rater donc nos prochaines publications, de t'abonner aussi à la page Facebook Wanyo Campus où nous publions régulièrement donc des conseils, des stratégies, des tactiques pour t'aider donc à avancer dans ton business. Et tu peux aussi nous retrouver sur Instagram Wanyo Campus où nous sommes aussi présents. Ça fait énormément plaisir donc de te retrouver. Alors donc comme je te le disais, aujourd'hui nous allons parler de comment mettre en place une stratégie de web marketing de façon efficace. En fait, comment démarrer, quelles sont les premières étapes, quelle est la chose la plus importante à faire en premier lieu avant même de mettre en place ta stratégie de web marketing, ta stratégie de marketing digital de façon efficace. Ok, donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et je vais partager avec toi un conseil très important et c'est par là qu'il faut donc commencer. Allez, c'est parti. Alors, une chose très importante qu'il faut savoir, c'est que toute stratégie web marketing réussie démarre toujours par une plateforme d'accueil agréable et professionnel. C'est une chose importante donc à prendre en considération, c'est une chose importante à prendre en compte pour mettre en place donc une stratégie web marketing. En fait, ce que je vais dire par là, c'est que toute stratégie web marketing démarre donc par une porte d'entrée digitale et cette porte d'entrée doit être séduisante. Donc les différentes portes d'entrée, les différentes plateformes d'accueil virtuelles qu'on a, c'est Facebook, donc la page Facebook professionnelle, c'est ton blog, c'est ton site internet dynamique, tu peux aussi avoir une page LinkedIn, ça peut être donc sur Instagram, ça peut être Google, ça peut être ta chaîne YouTube, etc. etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que peu importe la plateforme d'accueil que tu choisis, ça reste la même chose. Peu importe la plateforme d'accueil que tu choisis, que ce soit ta page Facebook, que ce soit ton blog ou encore ton site internet dynamique, peu importe la plateforme que tu choisis, cette plateforme doit être séduisante, elle doit être attirante, elle doit être professionnelle, d'accord? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. En fait, c'est tous ces éléments qui attirent du monde vers ta page, qui attirent du monde vers ta plateforme et qui permettent ensuite de réaliser des ventes. Tu vois, de la même manière que lorsque tu passes devant un magasin qui est rangé, qui est propre, qui est structuré, tu as envie de rentrer. De la même manière que quand tu passes devant un magasin Woodin au plateau par exemple, tu vois, c'est attractif, ça te donne envie de rentrer, tu es émerveillé quand tu rentres dans ce magasin, dans cette boutique et ça te fait vraiment plaisir. C'est la même chose qui se passe donc sur Internet. Plus ta page est attirante, plus ta plateforme d'accueil est attirante et séduisante, cela donne envie aux gens de venir sur ta page, d'en savoir plus et surtout de s'abonner à ta page et de ne rien rater. Et toi derrière, tu pourras donc leur vendre. Alors donc c'est ce que nous allons voir ici aujourd'hui. Et donc je disais donc quelle que soit donc l'interface que tu choisis, celle-ci doit être séduisante, elle doit être structurée, elle doit être attirante, elle doit être très professionnelle, mon ami. Ta page doit être professionnelle. On ne mélange pas ta vie privée, ta vie personnelle, la photo de tes enfants, la photo de ton chien, la photo de je ne sais quoi sur ta page pro, ta page professionnelle, ta page d'accueil virtuel professionnel doit être captivante, elle doit permettre de capter l'attention des gens et pour cela tu dois rester très professionnel. Ok, voilà. Alors peut-être que donc du coup tu te poses la question, mais alors comment faire
pour rendre attractive et professionnelle ma plateforme d'accueil. Admettons que tu aies une page Facebook qui te sert donc de porte d'entrée dans ta démarche commerciale, dans ton processus de vente. Ta page Facebook est la vitrine, ta page Facebook est la porte d'entrée. C'est là qu'atterrissent les personnes qui te découvrent la première fois et qui veulent en savoir plus sur ton business. Donc, comment faire pour rendre attractive et professionnelle ta page Facebook ou ta plateforme d'accueil pro? Ok, donc je vais partager avec toi 7 choses à faire pour rendre ta page attractive. C'est par là que ça commence. Ça, c'est la base, c'est le b.a.-ba, c'est la base. Si tu n'as pas ça déjà, ça ne sert à rien de vouloir faire du web marketing, de vouloir mettre en place des stratégies, de la publicité, du sponsoring, etc. Ça ne sert absolument à rien. Voici donc la base que tu dois mettre en place sur ta page pour commencer ta stratégie, ta stratégie donc sur Facebook ou ta stratégie web marketing sur ta plateforme. Donc la première chose que tu dois commencer à faire, c'est de commencer par définir de façon claire et précise ta thématique. Qu'en arrivant sur ta page, qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Il y a encore beaucoup trop de pages. Quand tu arrives, c'est le fouillis, c'est désordonné. On ne sait même pas de quoi ça parle. On ne sait pas si tu vends des chaussures, si ce sont des habits que tu vends. On ne sait pas si tu es en même temps un coach en séduction. On ne comprend absolument rien. En même temps que tu es coach, en même temps tu vends des terrains, tu vends des voitures. Tout est un fouillis pas possible. Donc la première chose que tu dois faire, c'est de définir de façon claire et précise qu'est-ce que tu fais. Quelle est ta thématique? Quelle est ta thématique? Ça, c'est très important. Ça permet justement de cibler, donc c'est le deuxième point, ça permet donc de cibler une catégorie de personnes. Ok? Donc la deuxième chose que tu fais, comme je le disais, c'est de définir de façon claire ta cible. À qui veux-tu vendre? Est-ce que ta cible privilégiée, ta cible précise, est-ce que ce sont des femmes qui ont entre 25 et 40 ans, qui sont cadres, qui sont dynamiques? Est-ce que c'est à ce public-là que tu souhaites donc t'adresser? Est-ce que tes communications sont orientées vers ce type de public? Ou bien plutôt tu cibles des pères de famille, des personnes donc, qui ont une situation professionnelle déjà assise? Voilà, grosso modo, quelle est ta cible? Ou bien peut-être que ta cible, c'est la jeunesse, donc des personnes qui ont entre 18 et 25 ans. Donc, le fait de définir clairement ta cible va te permettre justement d'orienter de façon efficace ta communication pour attirer le plus de monde sur ta page Facebook ou sur ta page d'accueil. Ok? Voilà, donc première chose, on a dit, définir clairement sa thématique, de quoi tu parles, de quoi il s'agit sur ta page. Deuxièmement, définir à qui cela s'adresse, donc la cible, à qui donc cela s'adresse, à qui cette communication s'adresse. Ok? La troisième chose qu'il faut faire, c'est de définir une charte graphique, c'est-à-dire de définir un code couleur, c'est un logo, un style d'écriture, etc., etc. C'est ce qu'on appelle donc la charte graphique qui permet d'identifier ta marque quand on la voit sur notre page ou qu'on la voit ailleurs, quand on la voit n'importe où, on sait que c'est de toi qu'il s'agit parce que à travers ta charte graphique qui est répercutée sur tous tes supports, sur toutes tes communications, on arrive à identifier tout de suite l'entreprise ou la communauté ou le business, on sait de quoi il s'agit. Ok, donc ça c'est la troisième chose, mettre en place donc une charte graphique, un logo, etc. Enfin bref, on verra en détail un exemple tout à l'heure. Quatrièmement, il faut remplir au maximum les champs d'information. Les champs d'information, c'est les différentes informations concernant donc l'entreprise, le profil, l'onglet à propos, la mission, quels sont les services que tu proposes. En fait, il faut remplir au maximum les différents champs. D'accord? Donc ça permet justement d'apporter une certaine crédibilité et que les gens sachent que oui, c'est une entreprise sérieuse qui a pied à terre, qui a une adresse, qui a un contact direct, etc. etc. Ça, c'est super important pour attirer le maximum de personnes sur ta page. Cinquième chose qu'il faut faire, c'est de partager des contenus constructifs. Tu sais, laisse-moi te dire, en fait, sur Facebook, on ne partage pas pour partager. On ne publie pas pour publier. Surtout quand on est pro, quand on est professionnel et qu'on a quelque
chose à vendre, tout ce que tu envoies, tout ce que tu partages doit être réfléchi, ça doit être pensé. Toutes tes communications doivent être réfléchies, ça doit être pensé. C'est pas, on ne le fait pas au pif. Tout cela doit s'inscrire dans une stratégie globale. D'accord? Donc, les contenus que tu vas envoyer, les posts que tu vas publier doivent être des posts constructifs. Des posts constructifs, ça veut dire des posts qui apportent quelque chose aux personnes qui viennent sur ta page. Quelle est la valeur ajoutée? Quelle est leur part dans ce que tu dis, dans ce que tu proposes? En fait, tu dois comprendre que tu n'es pas là pour parler de toi, mais tu es là pour leur apporter des solutions. Tu es là pour répondre à une douleur qu'ils ont, à un problème qu'ils ont. Donc, la solution que tu apportes doit pouvoir leur apporter le sourire, doit pouvoir leur apporter donc une réponse adaptée. D'accord? Donc, chaque publication que tu fais, ça doit être une publication constructive, quelque chose qui vient rajouter quelque chose en plus sur leur savoir. Ok? Donc, admettons par exemple que tu es spécialisé dans des produits pour des personnes à calvitie précoce. Donc, tu proposes donc des solutions pour faire repousser donc les cheveux des personnes qui ont une calvitie précoce. Tu dois publier tu dois faire des posts qui va donc leur enseigner. Admettons, pourquoi on perd des cheveux de façon prématurée, ok? Ou bien comment faire repousser ses cheveux de façon naturelle. Tu vois, tu vas éduquer donc ton public, tu vas éduquer les personnes qui viennent, qui passent donc sur ta page et qui découvrent ta page pour la première fois. Ok? Ensuite, sixième chose que tu dois faire, c'est adapter tes messages à ta cible. Admettons que tu t'adresses donc à une population de jeunes, donc des personnes qui ont entre 18 et 25 ans. Ils ont un style de communication, ils ont une manière de s'exprimer. Donc, si toi, tu rentres dans un langage beaucoup trop soutenu, ils ne vont pas se retrouver. Cela n'est pas adapté à ta cible et tu vas donc les perdre. Donc, très important, adapte ton discours, adapte tes messages, adapte donc ta communication à ta cible. Et la septième chose qu'il faut faire, c'est de répondre le plus rapidement possible aux personnes qui te contactent. D'accord? Essaie de répondre le plus rapidement possible aux personnes qui te contactent. Tu remarqueras que sur ta page Facebook, par exemple, Facebook te note, ou du moins note ta vitesse de réaction ou ta réactivité à répondre donc aux messages qui te sont adressés. Donc, plus tu réponds rapidement, plus tu es réactif dans tes réponses, Facebook te positionne bien dans son classement en fonction donc de ses algorithmes. Ok? Donc ça, c'est très important. Plus tu réponds, tu es réactif et plus tu verras que tu auras une bonne note et tu seras propulsé, tes publications seront propulsées de façon naturelle par Facebook. Ok? Donc ça, c'est un élément très important. Je te rappelle que nous sommes en train de parler de 7 choses à faire pour rendre ta page attractive, et donc commence déjà à mettre en place ces 7 choses qui sont donc des choses de base avant de démarrer donc une stratégie web marketing efficace. Ok? Voilà. À présent, je te propose justement de faire un tour. On va prendre un cas pratique, donc c'est une étude de cas. Et pour le faire, on ne va pas aller chercher ailleurs. On va aller tout de suite sur notre propre page Facebook, donc la page Facebook Waneo Campus. Et je vais donc te montrer de façon pratique tout ce que je viens de te dire en théorie. Ok? Donc, on va le voir de façon pratique donc sur notre propre page Facebook. Je vais donc te montrer tous ces éléments.